j'aime bien l'été proposer une petite série. La mini-série de l'été. Et ce sera le cas. Une nouvelle fois cette année, je vous propose pour les 4 dimanches du mois de juillet de pouvoir avoir une petite série. C'est le retour d'une production EPE Netflix pour cet été. Et je vous présente la nouvelle série L'Esprit Olympique. Avec comme premier épisode, la vie chrétienne, c'est du sport. Évidemment, le choix de cette mini-série n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas sans savoir que prochainement, il va y avoir des Jeux Olympiques pas très loin d'ici. Et que je me suis dit qu'on pouvait saisir l'occasion pour cette petite série de l'été d'y faire référence. Surtout que dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, et en particulier dans les écrits de l'apôtre Paul, on a à plusieurs reprises des images tirées du sport pour parler de la foi, pour parler de la vie chrétienne. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de se saisir de cette dimension-là, de ces métaphores, de cette image, pour évoquer différents aspects de la vie chrétienne et de prendre ce qu'on va appeler l'esprit olympique comme une métaphore possible de la vie chrétienne. Et pour commencer, ce matin, je propose qu'on s'arrête sur le texte biblique qui développe le plus cette image, cette métaphore sportive, qu'on trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens et au chapitre 9. En fait, ce n'est pas étonnant que ce soit dans l'épître aux Corinthiens que l'image du sport soit développée plus qu'ailleurs. Il y avait au temps du Nouveau Testament, depuis un certain temps déjà, des grandes manifestations sportives qui se déroulaient partout dans l'Empire romain. Et c'est à Corinthe, justement, qui était une grande métropole, une des villes principales de tout le bassin méditerranéen. C'était à Corinthe, justement, que tous les 2 ans avait lieu l'étape la plus fréquentée des jeux qu'on appelait les jeux pan-helléniques dans tout le monde grec. C'était les jeux ismiques, à cause de l'isthme de Corinthe. Et c'était le grand événement, l'événement sportif de tout l'Empire, le plus important, et ça se déroulait à Corinthe. Donc c'est pas un hasard que, écrivant aux chrétiens de Corinthe, l'apôtre Paul puisse utiliser cette image qui était évidente pour les habitants de cette ville. Vous le verrez dans ce texte qu'on va lire, l'apôtre Paul fait référence à 2 épreuves des jeux antiques. La course, sans préciser quelle distance, parce qu'il y avait plusieurs distances de course qui existaient dans le stade, la course, et le pugilat. Le pugilat, c'est en quelque sorte l'ancêtre de la boxe aujourd'hui. C'est un sport de combat. Donc nous lisons 1 Corinthiens 9, les versets 24 à 27. Vous savez sûrement, oui, qui commence comme ça, évidemment, ceux à qui il s'adresse le savent très bien, puisqu'ils connaissent très bien les jeux antiques. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable à un boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Voilà cette image, cette métaphore sportive utilisée par l'apôtre Paul pour nous parler de la foi et de la vie chrétienne. L'idée au cœur de cette métaphore, de cette image, c'est de dire que, comme dans une compétition sportive, il s'agit pour nous de courir ou de nous battre pour remporter le prix promis au vainqueur. Autrement dit, pour nous, il s'agit de vivre notre vie de chrétien avec cette perspective qui est au bout de la course, ces promesses de Dieu qu'il réserve à ceux qui lui demeurent attachés, ceux qui lui restent fidèles. C'est cette couronne que l'on va viser, même si elle est d'un autre ordre que la couronne réservée aux athlètes. Et pour arriver au bout de la course, pour atteindre cet objectif, il faut se soumettre à une certaine discipline pour progresser, pour avancer,
comme l'athlète à l'entraînement, se préparer pour la course et ne pas faire non plus n'importe quoi, comme un athlète qui doit veiller à ne pas être disqualifié pendant la compétition. Voilà, ça c'est en gros l'image, la métaphore que Paul utilise ici, et je vous propose de reprendre un peu plus en détail ces différents éléments de l'image. Tout d'abord donc, il s'agit de courir, de concourir de manière à remporter le prix. C'est la première exhortation que l'apôtre Paul souligne au début de notre texte. Courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. En fait, on ne court pas de la même manière quand on fait un jogging ou quand on s'aligne dans une course. C'est pas la même chose. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit si on court tranquillement dans un parc avec des écouteurs dans les oreilles, ou si on est dans les starting blocks avant de démarrer ou juste avant de partir pour une course dans le stade. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Et si un athlète allait s'engager là aux Jeux Olympiques et qu'il est dans les starting blocks dans le même état d'esprit que s'il était en train de faire son jogging le matin, c'est certain, il ne gagnera pas la course. Et c'est bien à une course ou à un combat, puisque Paul utilise ces deux images, dans un stade auquel l'apôtre Paul compare la vie chrétienne. Pas un jogging, mais une course, une vraie course. On doit démarrer avec l'intention de remporter le prix. Et pour décrire cette façon de courir de manière à remporter le prix, Paul l'évoque au verset 26, il développe avec deux formules pour exprimer comment il s'agit de courir, de concourir pour remporter le prix. S'il court, il faut courir avec les yeux fixés vers le but. Et s'il se bat, il s'agit de se battre sans frapper au hasard. Comme le traduit, j'aime bien la traduction de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui dit « Moi donc, je cours ainsi, je ne vais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. » Si on retranscrit pour notre foi cette exhortation, cette double exhortation, elle nous invite, dans notre vie de chrétien, à savoir où on va et à ne jamais perdre de vue le but de notre vie chrétienne, tout en faisant preuve d'intelligence. Ne pas avancer à l'aveuglette, ne pas frapper dans le vide, viser le but, notre objectif, et le faire avec intelligence. Regardez un coureur, vous avez déjà vu sans doute une course de 110 mètres haies. Quand on regarde une course de 110 mètres haies, on sait que celui qui s'aligne dans cette course, son but, c'est quoi? C'est d'arriver, de se qualifier, si c'est les séries, si c'est une demi-finale, voire de remporter une médaille, ou mieux de remporter la course. Son but, c'est d'être le premier à franchir la ligne. Et il a 110 mètres à parcourir dans un couloir qui est parsemé d'embûches, puisqu'il a 10 haies à franchir. Et si on regarde attentivement un coureur de 110 mètres haies, tout au long de la course, du moment où il sort des starting blocks jusqu'au moment où il passe la ligne, même lorsqu'il est en train de sauter les obstacles, il ne regarde qu'une chose, la ligne d'arrivée. Regardez. Oui, les yeux ne bougent pas. Jusqu'au moment où il franchit la ligne, il regarde la ligne d'arrivée. Il ne perd pas des yeux son but. Eh bien, pour courir, de manière à remporter le prix dans notre vie chrétienne, il ne faut jamais perdre de vue le but de notre vie chrétienne. Il faut, si on reste dans le cadre de la métaphore qui est utilisée ici, il ne faut pas se tromper de couronne. Paul dit qu'il y a une couronne qui est promise, mais ce n'est pas la couronne végétale qui était celle des athlètes antiques, qui finit toujours par se faner, mais c'est une autre couronne, une couronne, elle, qui ne se fane jamais. Alors ne nous trompons pas de couronne
dans notre course, dans notre vie chrétienne. Ce qu'on cherche en tant que chrétien, notre but, c'est l'approbation de Dieu, pas celle des humains. Ce que l'on recherche, notre but, c'est l'approbation de Dieu, pas celle des humains. Ce n'est pas la réussite sociale, ce n'est pas la prospérité matérielle, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas le pouvoir. C'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Un royaume de Dieu qui se manifeste dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour le prochain, qui se vit dans l'humilité et dans le service. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dira Jésus à ses disciples. Voilà où se trouve notre couronne. Ça, c'est pour la course. Après, il y a l'autre image du pugilat, du combat. Et si on veut remporter un combat, une lutte, alors j'espère que vous ne vous battez pas avec vos poings tous les jours quand même, mais dans le cadre sportif, ici, il ne suffit pas forcément d'être le plus grand, d'être le plus fort, d'être le plus musclé pour gagner. Il ne suffit pas de taper le plus fort possible, il faut frapper juste, et donc combattre avec intelligence. Je vais vous montrer une autre vidéo. Alors, ce n'est pas un sport olympique. C'est le sumo. Ce n'est pas encore un sport olympique. Mais regardez, il y en a la différence de gabarit entre ces deux sumotori, comme on dit. Et regardons ce qui va se passer. Et voilà, c'est pas le plus grand qui a gagné, c'est pas le plus fort qui a gagné, c'est celui qui a combattu avec intelligence et qui a su utiliser la faiblesse de l'adversaire, en l'occurrence, pour pouvoir remporter le combat. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous invite à faire dans le combat de la vie chrétienne, de combattre avec intelligence. Et on peut, dans notre vie chrétienne, agir parfois de manière un peu désordonnée, sans réfléchir, voire parfois faire n'importe quoi. Oui, ça arrive. Ça arrive. On peut parfois dépenser une énergie folle, et dans des mauvais combats. Et à force de perdre notre énergie, de frapper dans le vide, on se fatigue, on s'expose et on risque de finir au tapis. La vie chrétienne, c'est un combat. Bien sûr, c'est une lutte. On a des combats, des luttes à mener, à commencer par des luttes en nous-mêmes, contre ce qui a tendance en nous, naturellement, à nous éloigner de Dieu. C'est une lutte, c'est un combat. On a des combats à mener contre l'injustice et le mal qui nous entoure, contre la haine, contre la peur, contre tout ce qui humilie, tout ce qui défigure l'être humain créé en image de Dieu. C'est des luttes, c'est des combats à mener. Mais il ne s'agit pas juste de s'agiter comme ça ou de frapper à l'aveuglette. Il ne s'agit pas de frapper frénétiquement, de frapper fort. Il faut frapper juste. Faire preuve d'intelligence. Et l'intelligence dont je parle ici, ce n'est pas le niveau de QI, hein. Ce n'est pas une connaissance encyclopédique de tous les domaines, c'est l'intelligence pratique, c'est le bon sens, c'est la réflexion. Et je trouve qu'on a parfois l'impression qu'en matière de foi et de vie chrétienne, on a tendance à perdre le bon sens. Parce qu'il faut témoigner, alors on fonce, on bombarde de versets bibliques. On s'agite. Parce que le Seigneur est avec nous, alors on fonce, sans réfléchir. Parce qu'on dit que la Bible est claire, alors on ne prend pas le temps de la réflexion. Et on est un peu comme ces combattants qui s'agitent, qui frappent dans tous sens, mais qui se fatiguent, finalement. Ne soyons pas, dans notre vie chrétienne, des athlètes qui courent à l'aveuglette ou qui frappent dans le vide. Gardons les yeux fixés vers le but, n'oublions pas ce que nous avons à rechercher, et prenons le temps devant Dieu de la réflexion,
soyons des croyants, des athlètes de la foi intelligents, animés aussi par la réflexion que nous donne d'avoir l'Esprit Saint. Ça, c'est effectivement la première double exhortation de Paul. Garder les yeux fixés vers le but, courir, combattre de façon intelligente. Il y a deux autres aspects que j'aimerais encore souligner, sur lesquels m'arrêter dans la métaphore du sport. Pardon, je reviens sur mon diapo. Et le premier autre aspect est lié à la nécessité de l'entraînement pour le sportif. S'astreindre à un entraînement. En fait, l'entraînement, c'est la partie cachée de l'iceberg. Vous savez qu'un sportif de haut niveau, il passe l'essentiel de son temps à l'entraînement, pas en compétition. Les compétitions, c'est un temps infime de sa vie, le sportif de haut niveau. Le plus clair de son temps, il est en train de s'entraîner. Et l'entraînement, ça ne se voit pas toujours. Nous, on voit à la télévision ou dans un stade, on voit la compétition. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, ça dépend de l'épreuve sportive qu'on fait. Mais tout le reste du temps, c'est l'entraînement qu'on ne voit pas, auquel on n'assiste pas. Un travail en secret qui demande une discipline de fer, qui demande des efforts, qui demande des renoncements. Et ce n'est pas la partie la plus intéressante de la vie du sportif, l'entraînement. Le sportif, il vit pour la compétition, pour gagner des compétitions, pour remporter des victoires, pour gagner des médailles. Mais il sait que s'il veut y arriver, il doit s'astreindre à une discipline de fer dans l'entraînement. Ce n'est pas la partie la plus intéressante, mais c'est une partie incontournable s'il veut pouvoir gagner des compétitions. Vous savez, dans la vie chrétienne, il n'y a pas que des moments de joie et d'enthousiasme. La vie chrétienne n'est pas faite que de réussites et de moments et d'expériences exaltantes. En réalité, si on regarde les choses objectivement, il y a plein d'aspects dans notre vie chrétienne qui ne procurent pas une satisfaction immédiate, mais qui sont, comme l'entraînement du sportif, incontournables pour achever la course. Ce qui veut dire que, et bon, c'est pas le plus drôle, c'est pas le plus intéressant, mais c'est incontournable, en tant que chrétien, on doit s'astreindre à une certaine discipline. Ah oui. C'est pas le plus drôle, mais ça fait partie de notre chemin de chrétien. On doit veiller à une bonne alimentation spirituelle. L'alimentation, c'est essentiel pour le sportif. Une bonne alimentation spirituelle, nourrissante, équilibrée. Et il n'y a pas de secret, le régime de base de cette alimentation spirituelle du chrétien, c'est la prière et la méditation de la Bible. Il n'y en a pas d'autre, ça c'est les deux incontournables. C'est pas nouveau, ça fait 2000 ans que ça dure. Oui, mais on le sait bien, mais on oublie peut-être parfois. Et là, c'est cette alimentation spirituelle dont on a besoin, qui demande une certaine discipline. Et puis, si on veut y arriver, persévérer dans la suite de la course de la foi avec le Seigneur, il faut prendre le temps de travailler sur nous-mêmes, de laisser le Saint-Esprit nous façonner, nous transformer. C'est pas toujours facile non plus. Et on a besoin d'exercer notre foi pour qu'elle avance, pour qu'elle progresse. On a besoin de trouver des lieux d'engagement, des lieux de service, même si ces services ne sont pas toujours valorisants au premier abord, mais qui sont aussi des façons de mettre notre foi à l'œuvre, en pratique. On a besoin de s'engager dans un temps long, dans une persévérance, et ne pas vivre que dans l'immédiat. Investir des relations authentiques et vraies, prendre le temps de l'accueil, de la rencontre, de l'écoute. Tout ça. Alors, il peut en ressortir des choses positives et belles, heureusement, mais en général, ce n'est pas immédiat. Ça ne vient pas tout seul. Ça demande un peu d'effort, parfois certains renoncements, mais comme l'entraînement du sportif, c'est incontournable si on veut progresser dans la foi, si on veut avancer dans notre vie chrétienne et garder les yeux fixés vers la ligne d'arrivée de cette course qui est devant nous. Si vous vivez votre foi seulement dans l'enthousiasme et dans l'exaltation, en allant à gauche, à droite, en quête d'expériences fortes et grisantes, je vous le dis, vous allez vous essouffler. Vous allez vous fatiguer. Et vous risquez d'aller devant de grandes désillusions.
Mais si vous acceptez de vous astreindre à un entraînement spirituel, entre guillemets, qui est parfois exigeant, voire ingrat, eh bien Dieu agira en vous. C'est dans cet entraînement, entre guillemets, que Dieu va vous faire avancer, vous faire progresser dans votre foi. Et vous verrez, d'une manière ou d'une autre, le royaume de Dieu se manifester. Un autre aspect qui demande une discipline est lié au fait de ne pas être disqualifié. C'est l'autre développement de l'image que Paul a dans son texte ici, ce dernier aspect de la métaphore sportive que j'aimerais souligner ce matin. C'est cette mise en garde qu'on a à la fin de notre passage. Je cite, « Afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. » Alors, de quoi Paul parle-t-il ici quand il parle de disqualification? Il faut bien comprendre l'enjeu. La question ici, ce n'est pas le salut personnel. Je dis ça parce qu'on a parfois, mais peut-être souvent tendance à tout faire tourner autour de la question de notre salut personnel. Ça, c'est un petit peu l'obsession évangélique. Voilà, tout ce qui compte, c'est notre salut personnel, et on a peur, est-ce qu'on est sauvé ou pas, est-ce qu'on perd le salut ou pas, etc. Ce n'est pas l'enjeu ici. Est-ce qu'il faut le rappeler? Oui, je vais le rappeler quand même. Nous sommes sauvés par grâce, c'est un cadeau de Dieu, or on ne reprend pas un cadeau. Point. Ça, c'est l'affirmation fondamentale de la bonne nouvelle du Christ. Donc, la disqualification dont il est question ici, c'est autre chose. Et si on regarde ce que dit l'apôtre Paul, dans cette métaphore de la disqualification, il la lie à la proclamation de la bonne nouvelle. Je veux pas être disqualifié après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres. Donc Paul parle ici, me semble-t-il, de sa disqualification possible en tant que proclamateur de la bonne nouvelle du Christ. Or, qu'est-ce qui disqualifie notre témoignage, sinon nos actes qui démentent nos paroles? Si on annonce, on proclame l'évangile, la bonne nouvelle du Christ, et qu'on le fait même fidèlement, avec des bons textes bibliques et théologiquement de façon cohérente, si on le fait avec zèle, et qu'à côté, notre vie, notre comportement, notre façon d'être avec les autres dit le contraire, nous sommes disqualifiés en tant que proclamateurs de la bonne nouvelle. Les gens n'écoutent plus ce qu'on dit, puisqu'ils voient que nous faisons autre chose. Et c'est de cela dont Paul, je ne sais pas s'il a peur, en tout cas, qu'il attire la vigilance. Il faut rester discipliné pour que nos paroles ne soient pas disqualifiées par nos actes et notre façon de vivre. C'est pas parce qu'on est sauvé par grâce, et je l'ai réaffirmé tout à l'heure, et c'est une vérité fondamentale, mais c'est pas parce qu'on est sauvé par grâce qu'on peut faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est sauvé par grâce qu'on n'est pas responsable de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Dans une compétition sportive, il y a des règles à respecter. Chaque discipline sportive a ses règles. Et on sait très bien, dans les compétitions, il y a régulièrement des athlètes qui sont disqualifiés parce qu'ils ont enfreint les règles. Le Seigneur nous a laissé des règles. Il nous a laissé des commandements, des principes à suivre. Relisez juste le sermon sur la montagne. Vous verrez déjà qu'il y a pas mal de choses là à vivre et à suivre, qui sont des règles que le Seigneur nous donne pour nous orienter dans la course de notre vie chrétienne, dans notre chemin. Les respecter, c'est vivre la course correctement, et c'est pouvoir, parce que le sermon sur la montagne touche vraiment à notre comportement, notre façon d'être. Si on arrive à le vivre pleinement, alors tout ce qu'on dira pourra être en accord avec nos actes, nos paroles, notre façon d'être et de nous comporter, et alors on ne sera pas disqualifié. Notre proclamation, notre témoignage ne sera pas disqualifié. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas, il n'y a qu'à, faites-le et ce sera facile, sans problème. On sait bien que non, ce n'est pas facile. On sait très bien, en lisant le sermon sur la montagne, on se dit, oula, la montagne, justement, est haute. Elle n'est pas facile à atteindre. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans notre texte, dans la métaphore, se compare justement au sportif qui traite durement son corps et le maîtrise.
C'est-à-dire qu'il est vraiment attentif à ça, et oui, c'est contraignant, oui, c'est difficile, c'est pas naturel, et c'est difficile de chercher à avoir une vie en accord avec la bonne nouvelle que nous proclamons. C'est pas facile, mais c'est une exigence de cohérence à laquelle nous sommes appelés, et heureusement, on n'est pas tout seul pour ça. Le Seigneur est là, il nous vient en aide pour nous aider, pour nous accompagner, heureusement, à progresser, à avancer, et c'est là où on retrouve l'importance de l'entraînement spirituel, pour avancer dans notre foi, pour progresser, pour nous laisser changer, transformer en profondeur par le Seigneur. Voilà, vous voyez, cette métaphore, cette image est riche, elle nous donne beaucoup de choses, parce que là, on a pas mal de pain sur la planche, je pense, déjà. Mais voilà, comme le dit l'apôtre Paul ici, la vie chrétienne, c'est du sport. Et ça veut dire que ça demande des efforts, ça demande de la discipline, y compris pour des choses qui ne sont pas forcément immédiatement satisfaisantes. On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des règles à respecter. Mais, ne l'oublions pas, c'est aussi exaltant, voire grisant, cette course que l'on mène à la suite du Christ. Il y a un but à atteindre, et pas n'importe quel but. Il y a un objectif enthousiasmant, il y a une couronne qui nous est promise. Et ce qui nous attend au bout de la course, ce n'est pas une couronne qui va finir par se faner, c'est une couronne qui se fanera jamais. Ce qui nous attend au bout de la course, et elle est réservée à tous ceux qui iront jusqu'au bout de la course, c'est le royaume de Dieu dans toute sa plénitude. Et ça c'est motivant. Ça, c'est exaltant. Voilà ce qui nous attend, voilà ce qui nous est promis. Alors ça vaut aussi les sacrifices. Ça vaut la discipline, ça vaut les choses un peu ingrates et insatisfaisantes au premier abord. Parce qu'il y a une visée qui nous ouvre à une réalité éternelle, qui ne se fanera jamais. Alors oui, la course, le combat de la vie chrétienne en valent vraiment la peine.